JBL a présenté sa nouvelle gamme d'enceintes pour 2024 au CES de Las Vegas en janvier 2024. Et parmi ces nouveautés, il y a donc la JBL Go 4, qui est donc la remplaçante de la JBL Go 3. Et la sortie en France de cette JBL Go 4 est prévue en avril 2024. Mais tu t'en doutes, elle est déjà là. Non, ça c'est la 3. Elle est là. Elle est là, la JBL Go 4. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, tu l'auras compris, ça va concerner la JBL Go 4 qui pointe enfin le petit bout de son nez et je te propose donc de faire le tour complet de cette enceinte avec également des tests audio et un comparatif avec la JBL Go 3. Mais avant de rentrer dans les détails, comme d'hab, on passe au déballage de cette JBL Go 4. Et voici donc l'emballage de la JBL Go 4. Donc comme on peut le voir, c'est assez simple. L'emballage est entièrement en carton et il y a quelques informations concernant l'enceinte sur la partie arrière. Allez, on va ouvrir ça tout de suite. Et à l'intérieur, on retrouve l'enceinte directement. Waouh, très joli, hein. Ah non, vraiment sur un design qui a bien évolué par rapport à la Go 3. Et à l'intérieur, on retrouve également, ici on a le câble de recharge. Viens là toi. Il veut pas sortir, hein. Ici on a donc le câble de recharge USB vers USB-C. On retrouve également le guide de démarrage rapide. Alors comme d'habitude, hein, les notices chez JBL, elles sont très bien faites. Le document de garantie. Et là, je ne sais pas ce que c'est écrit en chinois, donc poubelle. Et comme tu peux le voir, vraiment ça a pas mal évolué au niveau du design. C'est vraiment très bien fait. Et puis les matériaux semblent différents quand même. C'est hyper doux. Là, je ressens tout de suite, il y a une vraie différence de qualité entre la JBL Go 4 et la JBL Go 3. Bref, on va regarder ça dans le détail. Et me revoici dans la suite de cette vidéo pour parler maintenant de la partie esthétique de cette JBL Go 4. Et bien, comme tu peux le voir, cette JBL Go 4, elle est vraiment très jolie, avec un nouveau design qui est vraiment très réussi. Elle reprend la même qualité de matériaux que sa grande sœur, la JBL Extreme 4, avec une très jolie grille tressée, des caoutchoucs agréables au toucher, ils sont vraiment super doux. La finition sur cette Go 4 est vraiment top. Au niveau des coloris, tu as un large choix. Alors pour ma part, j'ai pris la version noire, mais tu as aussi le rouge, le blanc, le bleu, le violet et la version camouflage. Comme pour les dernières versions, elle hérite du logo JBL avec un contour des lettres en orange, ce qui donne du relief au logo. Elle est équipée d'une nouvelle sangle par rapport à la JBL Go 3, c'est un peu différent. Là, on est sur une sangle qui est plus large, plate, avec dessus un petit élément en caoutchouc qui a le point d'exclamation de la marque. C'est dans le détail qu'on fait la différence chez JBL. D'ailleurs, si tu regardes d'un peu plus près sous la sangle, tu y verras le petit texte Designed with Passion. Et c'est vrai que là, on ressent quand même une certaine passion des designers pour avoir réalisé ce design. Sous l'enceinte, il y a un nouveau design pour le patin antidérapant. On est toujours dans le même esprit par rapport aux autres enceintes de la marque, mais c'est un peu différent, c'est quand même mieux fait sur la Go 4. On est sur un caoutchouc qui est de meilleure qualité, qui adhère un peu plus et il est plus souple par rapport à la Go 3. Et on ressent clairement qu'au niveau antidérapant, c'est mieux. Et au niveau amortissement, pour les vibrations lorsque tu vas utiliser ton enceinte, ça va être meilleur. Pareil sur la face arrière, il n'y a plus le gros rectangle comme sur la JBL Go 3. Tu as maintenant deux bandes de caoutchouc qui sont assez souples et de meilleure qualité que sur la JBL Go 3. Et par contre, pour ce qui est du design des boutons, ça reste assez similaire par rapport à la Go 3. Pour ce qui est des caractéristiques de cette JBL Go 4, cette petite enceinte mesure 9,4 cm de long par 7,5 cm de haut et 4,2 cm de profondeur, le tout pour un poids plume de 192 grammes. Elle est donc un poil plus grande que la JBL Go 3, mais au passage, elle s'allège de 17 grammes. Autant te dire que celle-là, pour la lancer, c'est Oh, regarde, tu vois. D'ailleurs, on peut faire le duel entre la Go 4 et la Go 3 pour le tourner des serviettes. La Go 4, elle est plus facile à tourner. C'est grâce à la sangle plate, ça. Pour ce qui est des boutons, on y retrouve les mêmes que sur la JBL Go 3, c'est-à-dire le plus et moins pour le volume, le bouton Play Pause et qui sert aussi au changement des pistes, et sur le côté, tu y retrouves le bouton Power, le bouton d'appairage Bluetooth, et par contre, sur la JBL Go 4, une nouveauté, le bouton Auracast. Et oui, tu vas pouvoir utiliser cette JBL Go 4 pour pouvoir l'interconnecter avec les autres enceintes JBL qui sont
sont compatibles. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est quelque chose qui manquait sur la JBL Go 3, tu ne pouvais pas l'utiliser avec les autres enceintes. C'est vraiment bien d'avoir cette fonctionnalité maintenant avec la Go 4. Et donc on en vient à la partie connectivité concernant cette enceinte. Tu pourras utiliser cette Go 4 en Bluetooth car elle intègre le Bluetooth en version 5.3, toujours avec le codec SBC. Ça change pas chez JBL, on garde les mêmes habitudes. Par contre là, la vraie nouveauté, c'est ce que je t'ai dit juste avant, c'est le fait d'avoir l'Auracast. Ça va donc te permettre d'utiliser cette enceinte avec les autres enceintes équipées de l'Auracast. Bon là, à ce jour, il n'y a que la JBL Extreme 4 qui en est équipée également. Ou alors, autre nouveauté, de passer par l'application JBL Portable, ce qui n'est pas le cas avec la JBL Go 3, ce qui te permet d'accéder à de nouvelles fonctionnalités pour cette enceinte, comme par exemple l'égaliseur, et ça c'est vraiment super cool de l'avoir avec des réglages prédéfinis ou alors de customiser toi-même ta propre égalisation. Tu as aussi la possibilité d'activer le mode Party Time Boost qui te permettra d'économiser la batterie au détriment de la qualité audio bien sûr. Tu as aussi la possibilité de faire un groupe stéréo, c'est-à-dire appairer une Go 4 avec une deuxième Go 4 pour avoir un vrai mode stéréo. Et aussi du coup, comme je te l'ai dit, tu auras la possibilité d'accéder au mode Party Together qui va donc te permettre, comme je te l'ai dit juste avant, d'interconnecter ta Go 4 avec d'autres enceintes JBL compatibles. Au niveau de la recharge et de l'autonomie de cette JBL Go 4, la recharge de cette enceinte se fait donc via le port USB-C et il faudra compter 3 heures avec un chargeur de 1 ampère pour pouvoir la recharger intégralement. C'est long, vraiment c'est très long je trouve par rapport à la taille de cette enceinte, et j'ai même testé avec le chargeur rapide de la JBL Extreme 4 et j'ai pas gagné beaucoup plus de temps puisque ça a mis 2h30 pour recharger cette enceinte. Et pour ce qui est de son autonomie, j'ai testé avec un volume entre 40 et 60% et j'ai réussi à atteindre les 6 heures d'autonomie, ce qui dans ce cas est plutôt pas mal vu le gabarit de cette enceinte. Pour ce qui est de l'étanchéité de cette Go 4, elle est annoncée avec un indice de protection IP67, elle est donc parfaitement étanche aux projections d'eau, elle résistera également à une chute dans l'eau. Heureusement que ma femme ne regarde pas mes vidéos. Je vais essayer de dissimuler le vase que je viens de péter. En tout cas, la JBL Go 4, elle a de la force puisqu'elle a réussi à péter le vase. Voilà. Bon, ça va rester un petit secret entre nous, hein. Bon, j'en ai trouvé un autre un peu plus costaud. Concernant les caractéristiques audio de cette enceinte, on est sur une configuration assez similaire par rapport à la Go 3, avec un haut-parleur de 45 mm de 4,2 watts RMS. Donc là, c'est la même chose par rapport à la Go 3. C'est également couplé à un radiateur passif qui a une forme oblong. Par contre, là où il y a une amélioration par rapport à la Go 3, c'est au niveau de la réponse en fréquence, car effectivement, la JBL Go 4 te permet d'avoir une réponse en fréquence de 90 Hz à 20 kHz, contre la Go 3 qui va de 110 Hz à 20 kHz, ce qui veut dire que on gagne quand même 20 Hz dans le bas du spectre sur la Go 4, ce qui signifie qu'on s'attend du coup à avoir une meilleure réponse en fréquence en bas du spectre, chose que l'on va vérifier tout de suite grâce au test audio, qui va donc être un test audio comparatif entre cette Go 4 et la Go 3. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa. Switch. Yo Aurelio, t'as vu? Tu as un nouveau numéro d'immatriculation et des papiers. J'avais un Golden Retriever qui s'appelait Eddie.
Le gros défaut, c'est qu'il était gourmand. Oh, j'ai jamais vu un chien aussi gourmand. T'es un bon chien, mais il mangeait tout, quoi. En conclusion pour cette magnifique JBL Go 4, eh ben, je vais commencer tout de suite avec un point négatif, hein, forcément. Car pour moi, le gros point négatif de cette enceinte, c'est son temps de recharge. Ah ouais, c'est trop long. 3 heures de recharge, c'est trop long. Franchement, pour la taille qu'elle fait cette enceinte. Et c'était déjà la même chose sur la JBL Go 3. Le temps de recharge était déjà trop long par rapport à son gabarit. Et donc, il n'y a pas vraiment eu d'amélioration sur ce point-là de la part de JBL. Ce qui fait qu'on a un ratio de temps de recharge autonomie qui est vraiment pas terrible. En dehors de ça, l'autonomie elle reste quand même bonne parce que 6 heures d'autonomie, c'est très bien déjà. En dehors de ça et en comparaison avec la Go 3, eh bien, on a une très belle évolution de ce format d'enceinte de chez JBL. On a un design qui s'est bien amélioré, une meilleure finition globale, de meilleurs matériaux, en tout cas les caoutchoucs sont de meilleure qualité et surtout une qualité audio qui s'est nettement améliorée avec une bien meilleure présence dans le bas du spectre. Alors bien évidemment, hein, vu le format de l'enceinte, t'attends pas à avoir des grosses basses, hein. C'est pas fait pour avoir des grosses basses, hein, ces tailles d'enceinte, hein. Mais globalement, pour cette Go 4, on a un meilleur équilibre audio et je pensais pas qu'en gardant la même taille de haut-parleur et la même taille de radiateur passif, on allait pouvoir obtenir une meilleure réponse en fréquence dans le bas du spectre. Donc très bon point pour la Go 4 là-dessus. Autre point très appréciable avec cette enceinte, c'est le fait de pouvoir l'utiliser avec l'application JBL portable qui te permet d'avoir de nouvelles fonctionnalités par rapport à la Go 3. Aussi le fait d'avoir l'Auracast et la possibilité de l'interconnecter avec d'autres JBL, ça c'est vraiment une très bonne évolution sur cette enceinte. Et pour finir, au niveau du tarif, cette Go 4, elle est proposée donc à 49 €. Mais bon, sache que l'écart de prix entre les deux, dans tous les cas, il est justifié. On a quand même quelque chose de bien plus qualitatif avec la Go 4 et surtout on a la possibilité d'avoir des réglages supplémentaires qui n'existent pas sur la Go 3. Voilà, cette vidéo touche donc à sa fin. Si tu as des remarques, des commentaires, n'hésite pas à marquer tout ça en dessous de la vidéo. Je compte sur toi pour lâcher un like si tu as apprécié cette vidéo. Surtout pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite clochette de notification pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est pas mal de le tourner, les... Oh, purée, je me suis fait mal. Allez, la Go 3, là, tu m'as fait mal, là. Va-t'en. Maintenant, c'est elle ma préférée.